Bonjour, prophète Joël Crasso. Ouais, shalom, mon frère. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vous, de votre personnalité? Ouais, je suis le prophète Joël Crasso. Ben voilà, ça c'est mon nom du ministère. Mais je suis en même temps Crasso Dior Joël Shalom à l'état civil. À l'état civil, je dirige un ministère, le ministère de la compassion des âmes, appelé communément le maréchal de la brigade anti-sorcier. J'ai été, n'est-ce pas, converti, n'est-ce pas, en 94, fils de musulman. Donc ma mère est Keita Mariam et mon père habitait de Gagnois, Niaouré Krassou, Niaouré Benjamin. Voilà, donc je suis d'une famille nombreuse qui a été décimée par la sorcellerie, dont mon père et moi en 93. Et Dieu m'a fait la grâce de partir en Europe, juste pour l'enrichissement familial. Au sud de ça, mon frère aîné est mort. Après ça, juste après la mort de mon père, mon frère aîné va mourir. S'il fait de la sorcellerie, après ça, ma soeur est morte, il restait moi. Et j'étais en pleine étude quand je vomissais du sang. Et c'est comme ça, ben voilà, j'ai cru en Jésus. Ils m'ont présenté Jésus-Christ comme sauveur. Et puis bon, je suis allé dans une église et j'ai fait une expérience avec Jésus-Christ qui a marché. Où Jésus-Christ m'a montré les personnes qui étaient à la base de mes problèmes de poumons et tout ça. Voilà, pour ceux qui veulent avoir plus d'informations, allez-y sur le Google, vous cliquez le prophète Joël Crasso, vous voyez la biographie. Et c'est comme ça, j'ai vu Jésus-Christ me guérir de cette maladie mystique. J'ai vu Jésus. Je l'ai vu comme je suis en train de vous voir et qui m'a consacré à un ministère pour dire, toi désormais ton ministère, je t'appelle en ministère de prophète et ton ministère consistera à, n'est-ce pas, la destruction des œuvres de la sorcellerie. C'est ainsi que je suis devenu, n'est-ce pas, homme de Dieu. Voilà, en 98, bien sûr, en 98, voilà que je vais répondre à l'appel de Jésus. Vous faites bien de parler un peu de ça, mais est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de votre ministère? Oui, non, mon ministère consiste au dévoilement. Parce que le prophète, d'abord, c'est un messager, c'est quelqu'un qui apporte un message. Il est prophète, ok, mais dans quel domaine? C'est un messager, prophétise, ou c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu, qui est un messager. Donc, je suis un messager de Dieu, que Dieu utilise pour dire, non seulement ça, pour, n'est-ce pas, démystifier la sorcellerie, le pouvoir de la sorcellerie, et en même temps dire aux gens qu'il y a un pouvoir, il y a une puissance qui existe en Jésus-Christ. Voilà, il y a un pouvoir et il y a une puissance qui existe et en Jésus-Christ. Donc, mon ministère consiste au dévoilement et la destruction des œuvres de la sorcellerie, qui est une particularité. Voilà, chaque homme de Dieu a sa grâce, chaque homme de Dieu a une onction particulière qui reste sur son ministère. Au moment où les gens ont peur de parler de la sorcellerie, nous parlons de ça, sans peur ni crainte. Je suis l'homme de Dieu qui a visité plus de villages en Côte d'Ivoire. Voilà. C'est ça que je veux quand même souligner. Je suis allé dans beaucoup de régions de la Côte d'Ivoire, les régions les plus reculées, où il n'y a pas de courant et tout ça, pour justement attaquer la sorcellerie. Voilà, donc j'ai visité Grand Laou, une partie de la Côte d'Ivoire, Grand Laou, Sassandra, Fresco. Je suis allé à Diokwe, chez les Guérés, je suis allé chez les Baoulés, je suis allé dans beaucoup de villages réputés en sorcellerie. Et Dieu m'a puissamment utilisé, n'est-ce pas, pour neutraliser et maîtriser la sorcellerie dans ces régions. Donc, ils le savent. Ici en Côte d'Ivoire, chaque homme de Dieu sait qui fait quoi et qui est quoi. Donc, je suis l'homme de Dieu, n'est-ce pas, qui est mandaté par Jésus-Christ pour neutraliser le pouvoir de la sorcellerie. Pas dans les églises, mais dans la base de la sorcellerie. Donc, je mets au fond de la sorcellerie, au cœur, dans la forêt, où il y a les villages les plus cachés, et n'est-ce pas, pour neutraliser le pouvoir de la sorcellerie. Ils le savent, tout le monde le sait, c'est un don. Où je suis un expert en déterrer de fétiches. Je déterre même les fétiches, les pouvoirs mystiques. Quand on a dit que tu as été entré dans un canari, tout ça, c'est un don que Dieu m'a donné. Mon ministère, c'est de la destruction des œuvres de la sorcellerie. Parce que là où il y a la présence de la sorcellerie, il y a le retard. Et chaque homme de Dieu, et c'est pour ça que c'est vraiment important de savoir dans quel domaine Dieu nous a appelés. Il y a des gens qui sont des généralistes qui peuvent parler de la sorcellerie, mais ils ne peuvent pas régler ce problème de la sorcellerie parce qu'ils ne sont pas appelés à ça, ils ne sont pas mandatés à ça. Voilà, donc Dieu m'a mandaté dans le domaine de la sorcellerie, la destruction des œuvres de la sorcellerie qui a disséminé ma famille. C'est justement après ça que Jésus-Christ m'a appelé, n'est-ce pas, à résoudre ce problème-là. Mais pourquoi combattre la sorcellerie? Mais la sorcellerie, d'abord, la définition fait peur. Il faudrait comprendre que et quand on est sorcier, on est un danger. On est un danger parce que quand on est sorcier, on est un danger. Et ce qui est plus intéressant à savoir, c'est qu'il y a des sorciers partout. Ils sont partout. Ils existent partout, dans chaque famille, dans chaque région.
Et ils causent assez de dégâts. Dans le silence, bien sûr. Eux, leur stratégie, c'est d'endormir les gens, de faire croire qu'ils n'existent pas, que ce n'est pas une réalité. Et ils font assez de dégâts. Ils sont à la base de beaucoup de délinquances. C'est-à-dire, ils détruisent, ils même détruisent la vie d'une personne, la mettent dans la rue telle qu'une. Ils peuvent donner l'esprit de la prostituée à une femme, ils peuvent donner l'esprit d'alcoolisme à quelqu'un, ils peuvent donner l'échec à une personne. Ils ont ce pouvoir-là de destruction. Donc, là où il y a un fléau, naturellement, Dieu donne, n'est-ce pas, le pouvoir de maîtriser ce fléau. Vous avez vu le domaine qu'on appelle l'Ebola. Toute la médecine, l'OMS, le monde entier se mobilisait pour attaquer, n'est-ce pas, l'Ebola qu'on appelle au Libéria, à Sierra Leone. Ils ont pu neutraliser. Mais s'il y a un fléau que tout le monde sait, le fléau prend le dessus. La preuve, c'est que les Blancs, les Occidentaux, ce fléau, cette histoire des sorcelleries ne date pas c'est pas une question de Crasso. Ça date de longtemps où les Blancs eux-mêmes, au Moyen-Âge, à partir du XIVe siècle, parce que le XVe siècle a commencé le combat, le XIVe siècle, le XIIIe siècle, il y avait les industriels qui ont commencé à monter des grandes industries et qui tombaient en faillite. Et les gens se sont posés beaucoup de questions. Ils sont intelligents, ils font des choses, ça tombait en faillite. Il y avait la présence des vampires et tout ça. C'est ainsi que les Blancs, les Occidentaux bien sûr, ont pratiqué la chasse aux sorciers basée. Ce mouvement a commencé par, n'est-ce pas, les chrétiens. Les prêtres catholiques vont commencer le mouvement qu'on appelle la chasse aux sorciers. Ils vont attaquer la sorcellerie au Moyen-Âge et ça a porté du 15e, 17e siècle. Ils sont rentrés dans le 18e siècle qu'on appelle le siècle de lumière et de la révolution industrielle et ça a porté. Donc là où il y a un fléau, Dieu donne toujours. Donc un sorcier dans un endroit, dans une famille, mais c'est grave. Mais le sujet de la sorcellerie, c'est tellement grave qu'on ne peut pas parler de ça avec assez de légèreté. C'est ce qu'il dit aux gens. On ne peut pas parler de la sorcellerie avec une petite légèreté. Les Blancs n'ont pas été tendres avec les sorciers. Ceux qu'aujourd'hui qui parlent de droits de l'homme n'ont pas été tendres avec la sorcellerie. Ils ont mené un combat farouche et ça a porté. Ils sont rentrés dans ce qu'on appelle l'émergence. Nous sommes premiers en cacao, nous sommes premiers en EVA, nous sommes premiers en tout, en sous-sol, en diamant, en bauxite, en tout, uranium. Nous sommes premiers en tout l'Afrique. Mais nous sommes en retard. Parce que là où il y a la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. Et c'est ça que les Blancs ont détruit, aujourd'hui sont à la tête. Or, les Blancs, là où il y a la présence de la sorcellerie, les sorciers détruisent. Ce ministère-là, pourquoi attaquer la sorcellerie? Parce que ce ministère fait du bien aux gens. J'explique. Parce qu'en attaquant la sorcellerie, vous libérez une famille de cette histoire de destruction. Parce que quand nous combattons la sorcellerie, nous apportons la vie aux familles. Parce que les familles présentent des sorciers dans une famille endeuillent la famille. Le sorcier ne fait que tuer. Il va vouloir s'alimenter, il va tuer, il tue, il détruit. Donc en combattant la sorcellerie, nous apportons le développement. Et si nous voulons être développés, c'est ce que j'ai dit aux nos dirigeants, c'est vrai, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas la grande volonté, ils ont cette grande volonté de vraiment apporter le développement. Ils ont des grands projets de développement, mais ils ne peuvent pas le faire parce qu'il y a des anti-développements dans les régions. Ils ne peuvent pas le faire parce qu'à un moment donné, les sorciers vont les traquer, ils vont les détruire. La preuve, c'est que nous avons un témoignage ici à Divo. Le maître de la ville qui avait commencé à arranger la ville, à développer la ville, était attaqué mystiquement. Il s'était attaqué mystiquement. Nous sommes levés dans la prière et le Seigneur Jésus l'a délivré. D'abord, la définition. Pour finir, il faut qu'on comprenne la définition. Et comme dit, mais pourquoi la sorcellerie? Mais c'est important. C'est comme on pourrait demander pourquoi on combat les bandits. C'est comme on peut demander pourquoi on combat les criminels. C'est très important que le sujet est tellement important que ignorer ça n'est pas combattre la sorcellerie, mais c'est grave. C'est-à-dire c'est toute la nation et l'Afrique qui est, n'est-ce pas, engloutie et anéantie. La définition veut dire lanceur de sorts. C'est celui-là qui est là pour détruire. Et il y a des gens qui sont animés d'un esprit maléfique. Leur rôle dans une famille, c'est de tuer tous ceux qui ont une étoile. Dans la famille, ceux qui doivent immerger. Dans une région, tous ces projets de développement, il faut détruire. Donc, c'est beaucoup important de mettre l'accent. De toute façon, il y a le gouvernement qui se met en place et qui trouve important de mettre un ministère de sécurité en place. C'est pour ça qu'il est vraiment important que dans un ministère, ici en Afrique, et que nos dirigeants prennent en compte, n'est-ce pas, le fléau, le phénomène de la sorcellerie. Voilà, c'est parce que si vous voulez diriger des gens, il faut connaître leurs problèmes. Et les gens ignorent le côté spirituel de la chose. Et c'est hélas, c'est ce qui cause assez de dégâts au niveau de l'Afrique. C'est ce qui fait qu'on a l'impression que nous sommes en retard à cause de la présence de la sorcellerie.
Parce que quand vous entendez les sorciers parler, vous avez l'impression qu'ils sont ceux qui sont toujours en tête, parce qu'ils sont toujours en train de travailler. Donc, combattre la sorcellerie, c'est d'apporter la vie. Voilà, c'est pour ça que Jésus-Christ m'a donné cette onction-là, afin de les traquer et les détruire. Parce qu'ils endeuillent beaucoup de familles. Pour certains sceptiques et puis certaines personnes qui essaient de douter un peu de votre ministère, est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que vous êtes un agent du diable? Vu que vous attaquez un peu Oui, mais au côté, moi, je n'empêche pas quelqu'un de douter de mon ministère. C'est tout à fait normal. Mais la Bible nous conseille le discernement. Voilà, la Bible nous conseille quand même le discernement. Mais en ce qui va ressortir un peu, je connais mon histoire. Je ne suis pas venu dans le christianisme parce que je voulais être prophète Crasso. Non, l'affaire de Jésus ne m'a jamais intéressé. Je dis toujours que je suis né dans une famille musulmane. Donc cette histoire de Jésus-Christ ne m'a jamais intéressé. Donc, si la conversion à Christ ne m'a jamais intéressé, ça veut dire que l'appel ne m'intéressait jamais. Je n'ai jamais pensé qu'elle allait prendre une Bible pour prêcher la parole de Dieu. Ça, c'est parce que j'ai été confronté à un problème de sorcellerie et Jésus-Christ m'a délivré. Donc, j'ai rencontré Jésus. Voilà. Donc, ceux qui pensent que le prophète Crasso et ceci, cela, ça n'engage que eux. Mais je n'exclus pas cette option des enfants du diable. Parce que le combat que je le mène contre le diable. Celui qui n'accepte pas Crasso est du diable. Et généralement, il y a des gens même qui sont même souvent, disons, des pasteurs, qui n'acceptent pas sur le travail que j'ai fait. Je les comprends parce qu'eux, ils font la promotion du diable. Il y a des gens qui sont en vêtements de pasteurs, mais qui sont les lourds ravisseurs, qui vont prendre des pouvoirs mystiques, qui travaillent avec... Or, nous autres, nous combattons tout ce qui est mysticisme, le pouvoir. La preuve, c'est que nous, sur le YouTube, c'est le seul ministère au monde, je précise très bien, et ce n'est pas avec de l'orgueil, le seul ministère au monde qui met l'accent sur le dévoilement des œuvres de la sorcellerie. C'est le seul ministère ici en Côte d'Ivoire qui est attaqué par tous les mystiques. Où tous les mystiques, chaque jour, jurent. Cette année, nous allons tuer le prophète Crasso. Ils sont dans les journaux, ils font là et deux, parce que je les dérange. Je leur dis ça devant la télévision ivoirienne, que leur pouvoir n'est rien. Donc, Crasso ne peut pas être du diable. Crasso ne peut pas être un féticheur, parce que si on est du diable, on ne fera qu'il fait la promotion du diable. Or, moi, je dévoile les œuvres du diable. C'est ça. Je mets à nu les œuvres du diable et je leur attire vers Christ. Donc écoutez très bien le message du prophète Crasso. C'est un message qui portait de vie, qui dit dans le fétichisme, il n'y a rien. Dans le maraboutage, il n'y a rien. Et la Bible même nous dit encore, quand vous lisez dans Matthieu, allez-y pour ceux qui pensent qu'ils connaissent la Bible ou bien qui veulent avoir plus de connaissances. Quand vous prenez la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, vous allez comprendre que Jésus met l'accent là-dessus. Jésus va chasser, ou Matthieu le chapitre 12, à partir du verset 24, on dit les pharisiens ayant attendu cela disent, cet homme ne chasse que les démons qui par Beelzébul, le prince des démons. Regardez la réponse de Jésus. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Le verset 26, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Voilà, donc, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Donc, à partir du verset, Matthieu 12, le verset 24, jusqu'au verset, si vous voulez vous poursuivre jusqu'au verset 36, vous allez comprendre que ceux qui ne chassent pas Satan, dans une église où on ne chasse pas Satan, c'est qu'il y a un problème. Dans une église où on ne parle pas de la sorcellerie, c'est qu'il y a un problème. Aujourd'hui, j'ai un phénomène aujourd'hui où les pasteurs sont en train d'être tués. Dans les avions, nous apprenons des pasteurs meurent en cascade par l'effet de la sorcellerie. Ils sont infiltrés, ils rentrent dans nos églises. Il y aura dans nos églises. Je ne suis pas d'avoir une grande église, mais est-ce que dans les enseignements donnés, est-ce qu'on met l'accent sur le combat spirituel en tant qu'Africain? Est-ce qu'on enseigne aux gens que nos problèmes dont nous souffrons, et si je ne vais pas trop exagérer, à 98%, l'œuvre mystique, l'œuvre de la sorcellerie. Sinon, nous sommes agents de Satan. Parce qu'il faut éclairer. L'église est faite pour éclairer les gens. C'est un problème bien précis. L'homme n'est pas que physique, l'homme n'est pas que spirituel. Donc c'est pour ça que notre ministère met de l'accent sur le dévoilement. Donc quelqu'un qui parle de Satan, qui dévoile ses œuvres, ne peut pas être travaillé pour Satan. Satan ne peut pas être mon maître, et puis moi, je vais le dévoiler. Et puis lui va me laisser tout le temps en train de mal parler de lui, et puis je viens chez lui à la maison, il me donne à manger, et puis je m'ai parlé mal de lui, il finira par me tuer. C'est pour dire, Satan ne peut pas attaquer Satan. Donc le prophète Crasso, jamais je refuse, je ne servirai jamais Satan. J'ai compris que Satan, c'est le diable. J'ai compris que Satan, le suivre, ça allait en enfer. J'ai compris que le pouvoir se trouve en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ s'est révélé à moi. J'ai toujours dit aux gens, j'ai vu Jésus-Christ plus de 30 fois. Et ça, je ne le dis pas parce qu'il y a envie de séduire quelqu'un. Non.
J'ai vu Jésus. J'étais vraiment difficile de me convertir. Il était vraiment difficile de devenir chrétien. Il a fallu que Jésus-Christ, je vois Jésus-Christ en chair à os, me convertir. Il y a des moments difficiles où je vois Jésus, où j'ai vu l'apparition de Jésus plus de 30 fois. Depuis que je suis vivant, depuis que je suis dans le ministère, je l'ai vu. Donc, pour celui qui dit, le professeur, il s'est dit aux gens, vous parlez de Jésus, parce que vous avez la Bible, vous avez cru un verset qui vous a amené à vous convertir. En moi, j'ai vu plus de 30 fois Jésus. Donc, j'ai un respect que Jésus a vis-à-vis de Crasso. C'est-à-dire, Jésus-Christ ne peut pas se révéler à quelqu'un en qui il ne croit pas. Voilà. Non, il ne peut pas se révéler à quelqu'un 30 fois, voire même des anges. C'est ce qu'il dit aux gens, vous parlez, mais est-ce que Jésus-Christ t'a une fois révélé à toi? Oui, tu le crois, mais pas la foi, ok? Mais moi, j'ai vu Jésus pendant 30 mois. Donc, je ne peux pas combattre ça, je ne peux pas être agent de Satan, ce n'est pas possible. Or, si quelqu'un dit que le prophète Crasso est agent de Satan parce qu'il combat Satan, c'est que lui-même, il est agent de Satan. Je combats Satan parce qu'il n'est pas, c'est pas normal qu'il soit le maître. Je combats Satan parce que c'est une continuité du ministère de Jésus, qui nous dit dans 1 Jean 3, le verset 8, le Fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œuvres du diable. J'entends les gens parler, mais ils ne mettent pas l'accent. Tu peux faire un miracle, et puis ce miracle ne peut pas être, Dieu ne peut pas être à l'auteur de ce miracle. Parce que Satan fait des miracles. Satan, ses œuvres. Mais quelqu'un fait des miracles, et peut-être il donne une révélation. Ceux qui donnent les plus de grandes révélations sont les sataniques qui donnent des révélations. C'est des dons sataniques. Mais si tu ne combats pas la sorcellerie dans le ministère que tu exerces, point d'interrogation, ça veut dire que toi, le don que tu as là, ça vient de Satan. Ok. Depuis la création de votre ministère, avez-vous délivré des sorciers? Ben oui. Ben oui, le sorcier est délivrable. Ça dit quoi? Le sorcier, depuis que Dieu m'a appelé à ce ministère, nous sommes aujourd'hui, à cette date du 23 février 2016, à cette date, à 7000, je précise très bien, 7028 sorciers délivrés. Vous comprenez? J'ai commencé l'appel même de ce ministère en 2006, où j'ai fait Guéhio, où j'ai fait Soubré, où j'ai fait Grand Laou et tout ça, jusqu'à ce que je vienne m'installer à Divo. On était déjà 4000. Et quand on s'est installé à Divo, le chiffre a grimpé en quelques temps. En quelques temps parce que les gens savaient où se faire délivrer. Pourquoi? Les gens, eux, ils ne pensent pas qu'un sorcier peut être délivré. Nous disons si. Si. Parce que la sorcellerie, là, on la transmet. On peut transmettre quelqu'un, on peut initier une personne contre son gré. Oui, on peut t'initier. C'est cela que d'emblée, nous ne condamnons pas. C'est la pratique que nous condamnons. Nous condamnons cette pratique avec toute la dernière énergie. Parce qu'elle détruit. Elle endeuille des familles. Mais l'esprit qui est en cette personne, nous pouvons l'enlever parce que nous avons le pouvoir de Jésus. Quand tu as le pouvoir de Jésus, tu peux délivrer quelqu'un. Parce que la personne est animée d'un esprit maléfique. C'est un démon qui anime cette personne. C'est ce qu'on appelle la possession démoniaque. Elle n'est plus animée d'un esprit saint. Quand on a l'esprit saint, on fait des bonnes choses. Mais quand on a un esprit maléfique, on détruit. Donc l'esprit de la sorcellerie, c'est la destruction. Les gens sont là, mais ils ont l'impression qu'ils ont envie de faire du mal aux gens. C'est comme ça, ils sont possédés, ils ont envie de faire du mal. Et tu vas lui demander pourquoi tu as fait ça. Il dit, mais je ne sais pas, mais quelque chose m'a poussé. Non, oui, c'est un démon qui l'a poussé à faire ça. Il faut lui prêcher toute la parole, la bonne parole. La personne te dira, oui, je l'ai compris, elle n'arrêtera pas ça. Elle va arrêter, demain elle va reprendre ça parce qu'elle n'a pas été débarrassée de ce démon. Nous ici, nous prenons la peine de délivrer les gens. Nous chassons l'esprit de la sorcellerie dans la vie des gens. Nous prions pour qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Ils deviennent utiles à la société. Et aujourd'hui, il y a qui sont mariés. Qui sont mariés quand il y a un foyer. Qui sont dans les foyers. Il y a des gens aujourd'hui qui sont dans le ministère. Il y a des gens qui sont aujourd'hui chantres. Il y a des gens aujourd'hui qui sont même des ingénieurs. Des ingénieurs qui travaillent dans la société, qui sont des cadres qu'on a délivrés. On a délivré. Voilà, ça fait plus de 10 ans. On a délivré de la sorcellerie. Oui, donc c'est possible. Voilà, c'est possible. Je suis déjà à 7000 sorciers déjà délivrés. Donc, Jésus-Christ délivre. Voilà. Et l'Église doit délivrer les gens. Suffisamment de parler. Nous avons des méthodes. C'est de faire des aveux. Après des aveux, nous chassons les démons. Nous remplissons cette personne du Saint-Esprit. Parce que la nature aurait du vide. Et quand le Saint-Esprit est animé de cette personne, naturellement, quand on parle du Saint-Esprit, un esprit qui est saint, qui anime une personne, poussera cette bonne personne, cette personne à faire de bonnes choses. Qu'elle animée d'un mauvais esprit, c'est de vilaines choses qui animera cette personne. Vu que vous exercez ce ministère,
quelle est votre collaboration avec les autres hommes de Dieu? Moi, je suis très ouvert. Je suis l'homme de Dieu qui est plus ouvert. Mais je déplore une chose, c'est d'anarquer les gens. J'aime pas les gens qui aiment anarquer. Voilà. Et puis, je n'aime pas les gens qui n'aiment pas aller évangéliser. Toutefois qu'on a une rencontre, j'aurais dit, mais et le problème de la sorcellerie? Si ce n'est pas à l'ordre du jour de nos rencontres en tant qu'homme de Dieu, moi je ne participe pas. Parce que je n'aime pas le système que les gens souvent mettent en place. Pour une seule veillée, ils peuvent mettre 10 millions dans une veillée qu'on organise peut-être à Yopougon ou même à Abidjan. On peut mettre peut-être 20 millions pour une seule soirée. Or, cette somme-là peut nous aider à évangéliser pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, toute la Côte d'Ivoire. On peut le faire. Qu'est-ce que les gens cherchent en le faisant? C'est point d'interrogation. On ne voit plus œuvre missionnaire. Moi, je suis très ouvert. Et moi, quand il y a des réunions qu'on m'invite, je réponds. Mais quand je vois que le thème n'est pas un thème qui me plaît, tel que aller évangéliser, tel que on doit aller en Israël, ça ne m'intéresse pas. Voilà. On va se rassembler parce qu'on a envie d'aller en Israël, ça ne m'intéresse pas. On va s'associer en tant que pasteur parce qu'on doit avoir une mutuelle pour avoir une assurance. Jésus-Christ est ma assurance vie. On doit avoir tant, ça ne m'intéresse pas. Moi, le jour où on parle toujours d'évangélisation ou d'aller combattre les œuvres des ténèbres, je suis le premier à répondre. Quand l'église de Dieu est menacée en Côte d'Ivoire, je réponds parce que je me reconnais dans l'église. La preuve, c'est que tout récemment, on a eu une réunion des pasteurs où on interdisait les gens, les hommes de Dieu de participer. On m'a invité à la réunion, je suis venu. Je donne mon point de vue vis-à-vis de, n'est-ce pas, ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc, quand il y a un thème qui concerne l'église, quand il y a un thème qui concerne l'évangélisation et la délivrance des personnes, ça m'intéresse. Mais quand c'est un truc personnel où on doit aller en Israël et regarder en Israël, moi, je sais que la tombe de Jésus est vide, ça ne m'intéresse pas d'aller en Israël. Le jour où Dieu permettra, j'irai en Israël pour ma propre culture. Voilà, pour ma propre culture. Mais je n'ai pas fait de ça un truc. Moi, ce qui est plus important, c'est de faire l'œuvre de Dieu. Un homme de Dieu qui a cette vision d'évangéliser. Ils le savent. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis l'homme de Dieu en Côte d'Ivoire qui a fait plus de villages. Demandez à tous les hommes de Dieu en Côte d'Ivoire. Ils vont vous dire, c'est maintenant, ça fait 3 ans. Mais je voyage. J'ai fait plus de villages ici en Côte d'Ivoire. J'ai visité la plupart de la région de Côte d'Ivoire. Je suis mieux placé pour vous parler de la Côte d'Ivoire et de la sorcellerie qui se vit en Côte d'Ivoire. Le nombre de sorcelleries que j'ai par mon canal que Jésus-Christ a délivré. Des personnes qui mangeaient 1700 personnes, qui avaient des dragons. Je suis allé détruire des présences de Satan dans les régions ici en Côte d'Ivoire. Donc, quand ma collaboration avec les hommes de Dieu, il n'y a pas de problème. Je suis très ouvert. Quand les hommes de Dieu viennent ici, ils sont à l'honneur. Hein. Ils sont à l'honneur parce que je pense bien qu'on a besoin de ce... Mais c'est pour cela que j'ai dit aux gens, moi, je suis toujours à l'intérieur. Si vous m'invitez à Abidjan, je viendrai prêcher. Mais moi, je suis à l'intérieur parce que je veux que l'évangile de Dieu puisse atteindre tout le monde. Bon, nous avons une question qui nous vient souvent à cœur et dans notre esprit. Que j'aimerais que vous présentez cette question. La question est là de savoir, peut-on être un sorcier sans le savoir? Très bien. C'est une très bonne question. Et puis, on aura l'occasion parce que je suis en train de finir un livre, bien sûr. La définition de la sorcellerie, c'est quoi? Quand on est sorcier, d'abord, on est sorcier. On est ici d'abord, je parle de l'initiation. D'abord, l'initiation, c'est fait comment? On te donne un aliment, tu te retrouves dans un autre monde astral, on te dit, va et mange, va et fais ceci, cela. Et quand tu sors de ça, après avoir bu du sang humain, la chair humaine, on se charge d'une mission. Après avoir tué quelqu'un, ok, tu as maintenant droit à la parole. Ça commence. Mais la sorcellerie inconsciente existe. Ça dit quoi? Tu as l'impression que toutes tes pensées sont négatives. Et ces pensées négatives-là s'accomplissent, ce qu'on appelle la pensée captive. C'est comme ça. Pour une personne qui n'est pas sorcière, qui pense qu'elle le sent. Elle sent qu'elle est en train de penser à la mort d'une personne, et puis la personne meurt. Mais cette personne n'a jamais de bonnes pensées. Or, dans les sommeils, elle a l'impression qu'elle mange en rêve. Elle se bat en rêve, elle se voit en train de poursuivre des gens en rêve. Elle a une machine en rêve. Elle est dans le coin bizarre. C'est une sorcellerie, dite inconsciente, mais qui est en train de se développer. Je prends l'exemple d'un enfant qui vient de naître. Un enfant qui vient, c'est un enfant, c'est un être humain. Hein. Mais tu vas lui demander, quand tu avais 1 mois, tu le sais, il est inconscient. Il est inconscient, ce qu'on appelle inconscience. Il ne peut pas se laver. Et du moins, il peut se laver devant les gens sans avoir honte. Mais à un moment donné, quand tu commences à prendre conscience, tu as honte de montrer ta nudité aux gens.
C'est comme ça la sorcellerie. Elle commence d'abord la sorcellerie inconsciente avant d'être la sorcellerie consciente. Voilà, donc on peut le savoir. Mais avec il y a des signes. La pensée négative, on pense à des vilaines choses qui arrivent, on n'aime pas telle personne, voilà. On est beaucoup hypocrite dans la manière de faire. La nuit, on a l'impression qu'on est quelque part. Voilà, jusqu'à ce que ça prenne forme. Ok. Pouvez-vous nous parler un peu de votre site? Oui, à cette date, je merci déjà pour toutes ces interviews parce que nous sommes en train de prendre une tournure. C'est-à-dire, c'est important pour le ministère d'être vraiment efficace parce qu'aujourd'hui, on ne peut rien faire sur l'Internet. Dieu merci. Au départ, quand on avait commencé le ministère, quand on me parlait de l'Internet, je trouvais ça un peu bizarre, la publicité, je ne voulais pas. Mais j'ai compris que depuis que nous sommes installés sur l'Internet, ça a aidé beaucoup de personnes et ça m'a permis de comprendre que c'était vraiment un outil puissant pour atteindre beaucoup de gens, beaucoup de cibles. Ça permet aux gens de comprendre qu'on pouvait neutraliser la sorcellerie. On pouvait comprendre que ce sujet-là, qui fait si peur, peut être, n'est-ce pas, on peut le vaincre avec la puissance de Dieu. Donc, nous sommes en train de nous améliorer. Ça dit qu'on est parti d'une étape de... On avait commencé, vous voyez, et puis maintenant, on a fini par comprendre qu'il fallait s'améliorer en matière d'Internet, tout ça. Donc, les sites s'imposent à nous. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont essayé, hein, en Italie, du Canada, il y a des gens qui essayaient, ça ne m'intéressait pas, parce que j'attendais le temps. C'est pour ça que moi, je ne marche pas en fonction de rire des gens. Mais j'ai senti que 2016, il fallait quand même faire quelque chose de sérieux. Et ce site-là, on a pris depuis décembre, on a commencé à mettre le site en place. Et un site officiel qui est désormais www.prophètejoelcrassoministry.org www.prophètejoelcrasso, tout est Prophète Joël Crasso Ministry, c'est en anglais, ministry.org. Voilà, pour permettre aux gens d'être encore, pour nous permettre d'être encore efficaces sur Internet. On aura l'occasion, il y a des rubriques, je vois une chaîne de télé sur Internet. On aura maintenant, désormais, les réservations seront faites sur Internet. Ceux qui veulent nous voir, ça sera sur Internet. Tout sera fait sur Internet pour que ça soit un peu rapide. Vous savez qu'aujourd'hui, l'Internet est très rapide. C'est l'outil le plus rapide au monde aujourd'hui. Et tout s'est fait maintenant aujourd'hui sur Internet. Donc aujourd'hui, depuis hier 22, hier c'était le 22, lundi 22 février 2016, nous avons lancé le site l'après-midi hier. Donc aujourd'hui, nous avons même testé même la chaîne de télé sur Internet. Et aujourd'hui, c'est fait. Désormais, il y aura des enseignements. Nous prenons un jour comme ça, il y aura des enseignements. C'est pour ça que c'est important de visiter le site. Parce que tous les matins, il y aura les enseignements. Nous allons donner des versets. Des versets de protection, que vous allez connaître. Pour on vous donne des versets. Il y aura des enseignements tels que lundi, à partir de lundi, mardi et mercredi. Les enseignements de pointe. Nous allons laisser jeudi, vendredi, samedi et dimanche pour les questionnaires. On va vous laisser le temps d'écouter les enseignements qui ont été donnés lundi, mardi et mercredi. Maintenant, la semaine qui va suivre, par exemple, nous prenons le temps, lundi, mardi et mercredi, de répondre aux questionnaires. Et si c'est fini, la semaine qui suivra, nous allons encore aborder un sujet. Et tous ces sujets seront mis l'accent sur le combat spirituel, le dévoilement et la destruction des œuvres de la société. Donc, désormais, pour dire, notre site est opérationnel. Nous allons commencer à l'alimenter avec les versets bibliques et tout ça. Désormais, ceux qui vous aimeront, n'est-ce pas, prendre des rendez-vous avec le prophète Crasso, c'est sur notre site www.prophètejoelcrassoministry.org. Voilà, donc, puis ceux de l'étranger, vous aurez de temps en temps des vidéos en ligne, en direct. Nous avons des chaînes de télé en direct. Toutes les réservations, tout sera fait sur le mail. Vos mails seront répondus immédiatement. Donc, c'est comme ça désormais, le site est opérationnel pour être encore efficace. Parce que même les prostituées, excusez-moi, toutes les conneries se font sur Internet. Ce n'est pas les bonnes choses qui ne se feront pas aussi sur Internet. Donc, si les fausses choses se font sur Internet, les bonnes choses se font sur Internet, nous devons imposer la vie de Jésus-Christ sur Internet. Voilà. Vraiment, c'était vraiment un honneur de nous avoir reçus. Mais est-ce qu'on peut avoir votre mot pour la fin? Non, mon mot de fin, c'est que Jésus-Christ est Seigneur. Et puis, merci, ça me permet aussi de comprendre qu'il y a beaucoup qui s'intéressent à nos activités. Ça intéresse beaucoup de personnes.
Voilà, parce que les gens se posent beaucoup de questions. Et c'est bon aussi de répondre aux interviews, de répondre, d'accorder du temps. Et il ne suffit pas seulement de critiquer et puis de parler à distance. Il faut approcher des gens et les connaître véritablement. Donc moi, j'ai été vraiment très ravi d'accorder l'interview. Et pour dire, moi, je laisse pour moi à Dieu. Pour moi, c'est pas, je ne me justifie jamais. Moi, je laisse. Et j'ai dit que l'avenir appartient à Dieu. Voilà, on continue. Mais pour dire, tant que moi, j'aurai encore le sou de vie, moi, Crasso, je vais combattre la sorcellerie. Tant que j'aurai le sou de vie, je ne vais jamais permettre au diable de manger qui que ce soit. Tant que j'aurai le sou de vie et le pouvoir de Jésus-Christ, je vais toujours traquer les sorciers. Et j'ai besoin qu'on m'invite au Cameroun. J'ai besoin qu'on m'invite au... Oui, invitez-moi au Cameroun, j'ai besoin de ça, qu'on m'invite au Gabon, pour vous démontrer à plus que ce n'est pas une question de Côte d'Ivoire. Voilà. Ce n'est pas une question de Côte d'Ivoire. Je suis l'homme de Dieu ici, en Côte d'Ivoire, dans le monde entier, parce que chaque homme de Dieu a sa grâce. C'est vrai, on peut côtoyer des hommes de Dieu, mais en ce qui concerne le pouvoir, la destruction des hommes de Dieu, Dieu me l'a donné. Ce n'est pas de l'orgueil. Dieu me l'a donné. À n'importe quelle confrérie, je vais arriver au Bénin, je l'ai terrassé. J'ai assisté à une émission télé, au Togo. Je suis allé à une émission télé et j'ai dit aux gens que votre pays là est pauvre et menacé par la sorcellerie parce que vous êtes attachés à la sorcellerie. Donc j'ai lancé un défi au vaudou, au maître vaudou. Ils sont venus devant la télévision ivoirienne, togolaise, ils sont repartis. Sous prétexte qu'il y a un d'entre eux qui est le maître vaudou, il a un mot de vente. Dans la salle, tout le monde a commencé à rire. Je suis reparti encore, un mois encore. La même chose. On dit, laissez-lui. C'est pas la Côte d'Ivoire. On dit, mais le prophète dit, viens sur le plateau de télé. Tu dis, laissez-lui. Viens sur le plateau de télé. Je ne peux pas permettre au diable de gagner du terrain. Satan, c'est un menteur. C'est un menteur. Quittez le fétichisme, le maraboutage. Et vous-même qui pratiquez la sorcellerie, laissez ça. Laissez la sorcellerie. Voilà. Sinon, vous aurez un jour sur votre chemin. Donc, je suis le seul homme de Dieu. Ce n'est pas de l'orgueil, le seul. Voilà, qui traite le problème de sorcellerie avec beaucoup de délivrance. C'est-à-dire beaucoup d'actions. Quand vous rentrez, si vous avez un problème de sorcellerie, ça se règle. J'ai été très ravi de vous accorder l'interview. Pour dire, je suis ouvert. Si vous voulez, je vous accorde l'interview. Pour ceux qui pensent que c'est du blabla, allez sur le YouTube. Pour ceux qui pensent que c'est du blabla, on aura l'occasion de vous inviter à nos différentes sorties dans les villages. Vous verrez que ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la plaisanterie. Shalom, que Dieu bénisse.